Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, du changement dans la prochaine saison de The Voice. Un nouveau nom s'ajoute au casting de Danse avec les stars saison 7. Et enfin, Nagui et Léa Salamé bientôt réunis dans un jeu événement sur France 2. Et on commence avec l'arrivée d'un nouveau coach dans The Voice saison 6. Touche pas à mon poste avait évoqué cette rumeur il y a quelques jours. Une rumeur confirmée hier par Voici. M. Pokora fera bien partie du jury de la saison 6 de The Voice aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny. En revanche, cette fois-ci, Garou ne s'installera pas dans les fameux fauteuils rouges des coachs. M. Pokora remplira également pour une nouvelle saison de The Voice Kids au même titre que Jennifer et Patrick Fiori. Et puis dans la prochaine saison de The Voice, il devrait aussi y avoir du changement à la présentation. Alors Nico Saliagas restera bien sûr le maître de cérémonie du télécrochet à succès de la Une, mais son acolyte Karine Ferry sera moins présente dans l'émission. Selon Voici, l'animatrice ne devrait pas apparaître dans les coulisses des auditions à l'aveugle, ni lors des battles en raison d'un emploi du temps très chargé. Elle fera partie du casting de Danse avec les stars saison 7. En revanche, elle sera bien présente sur les lives de l'émission. Elle vient de le confirmer sur son compte Twitter. Et en parlant de Danse avec les stars, TF1 officialise un nouveau nom au casting de la prochaine saison. C'est l'un des ingrédients primordiaux d'un bon casting de Danse avec les stars, la présence d'un comique parmi les célébrités. Et après Titoff, Anthony Cavana et Thierry Samitier, c'est l'humoriste Artus qui foulera le parquet de Danse de la Une dès le mois prochain. Son nom s'ajoute à la liste des autres personnalités confirmées par TF1. Parmi elles, Olivier Mine, Sylvie Tellier, Valérie Damido ou encore Camilou. Artus qu'on retrouve dans l'émission d'Alessandra Sublet l'après-midi sur Europe 1. Nabila évoque son avenir à la télé. Hier soir, la starlette de télé-réalité était l'invitée de Touche pas à mon poste sur C8 où elle officie en tant que chroniqueuse il y a 2 ans. Discrète dans les médias depuis quelques mois en raison de ses déboires judiciaires, Nabila est aujourd'hui libre et elle souhaite revenir sur le devant de la scène et pourquoi pas dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna lui a posé la question hier soir. Nabila, est-ce que vous êtes pour revenir dans Touche pas à mon poste ou pas du tout? Dites la vérité. On verra quand, comment, mais moi j'ai envie, ouais. C'est vrai que vous avez envie de revenir? Bah oui. Quand ça, genre... Elle veut du pognon. Elle veut du pognon. Si elle veut du pognon, Même pas, elle a peu de même chance de pas. revenir. Donc... Non, même pas. Si je reviens, c'est vraiment pas pour ça. Alors là, loin de moi cette idée. Bon bah vous nous direz alors. Touche pas à mon poste toujours. La bande-annonce de rentrée de l'émission a scandalisé une association. Cette bande-annonce pleine d'humour et d'autodérision avait beaucoup fait parler lors de sa sortie cet été. On y aperçoit les chroniqueurs de TPMP enfermés dans un hôpital psychiatrique, le tout sous le regard attentif du docteur Hanouna. Une parodie qui n'a pas beaucoup amusé l'association Clubhouse France, qui vient en aide aux personnes fragilisées par des troubles psychiques. Sa présidente a publié une lettre ouverte à Cyril Hanouna, une lettre dans laquelle elle se plaint des clichés sur la psychiatrie véhiculés par cette bande-annonce. L'association demande à Cyril Hanouna et son équipe de produire une autre vidéo, cette fois-ci pour faire changer le regard sur les maladies psychiques. Le Palmacho et les Chevaliers du Fiel pourraient faire leur arrivée sur TMC. Après Yann Barthès, TMC souhaiterait shipper d'autres talents au groupe Canal+. Selon le Parisien, la petite sœur de TF1 serait prête à payer le prix fort pour récupérer 2 marques fortes de C8, autrefois D8, le Palmacho et les Chevaliers du Fiel. Ces 2 duos comiques très appréciés des téléspectateurs ont fait l'objet de plusieurs prime time sur D8 et à chaque fois le public était au rendez-vous. Nagui va co-animer un jeu avec Léa Salamé le temps d'une soirée. Après Michel Simès et Stéphane Bern, Nagui formera prochainement un binôme avec Léa Salamé à l'occasion d'un nouveau numéro de Tout le monde joue. Selon TV Mag, cette édition du jeu de culture générale diffusée occasionnellement en prime time sera consacrée à l'année 2016. Et puis Jean-Marc Morandini demande à être entendu par les enquêteurs dans le cadre de 2 enquêtes dont il fait l'objet. Dans un communiqué publié hier, les avocats de Jean-Marc Morandini ont fait part de la demande de l'animateur d'être entendu dans les meilleurs délais dans les cadres des 2 enquêtes ouvertes par le parquet de Paris pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Des accusations formellement contestées par l'animateur qui se tient à l'entière disposition des enquêteurs pour faire valoir les moyens de sa défense. Jean-Marc Morandini demande également à être confronté aux personnes qui le mettent en cause. Et on termine avec le chiffre du jour. 38% suite à la diffusion cet été d'un numéro de Secret d'Histoire consacré à George Sand. La demeure de la romancière à Nohant dans l'Indre a enregistré une fréquentation en hausse de 38% sur un an. L'émission d'histoire présentée par Stéphane Bern sur France 2 est donc un joli coup de projecteur pour les monuments auxquels elle s'intéresse. Pas mal, hein, c'est un vrai guide touristique, Stéphane Bern. Il devrait devenir comme ça l'emblème de toutes les régions pour booster le tourisme. Merci beaucoup Guillaume Janton.